Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs et téléspectateurs? Oui, je suis Bonaventure Mbaya, ancien ministre, ancien secrétaire d'État à la science et à la technologie, ancien ministre donc de la recherche scientifique et ancien ministre de la jeunesse et des sports. Et politiquement parlant, Politiquement parlant, je suis le président de la Convergence citoyenne, un parti, le seul parti du Congo-Brazzaville qui soit membre de l'Internationale socialiste et de l'Alliance progressiste internationale. En effet, le Congo vient de perdre l'un de ses dignes fils, en l'occurrence le professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République. Quelle évocation faites-vous de sa modeste personne? Mais pour moi personnellement, c'est un deuil, c'est un drame, une tragédie. Parce que je ne pensais pas que le professeur Pascal Lissouba, que j'ai vu il y a quelques mois, aurait pu mourir maintenant. C'est vraiment une grosse perte pour le pays, et pour moi personnellement, parce que j'ai été formé par lui. Il m'a eu comme étudiant en première année à la faculté des sciences en 1973-1974. Première année, chimie, biologie, géologie. C'était mon professeur de biologie, de biochimie, de génétique. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, je le lui dois. C'est lui qui a fait de moi, après ma soutenance de thèse de doctorat à l'université de Poitiers, que je rentre au CNRS comme attaché de recherche, le Centre national de recherche scientifique de la France. J'ai été attaché de recherche, étant parrainé par lui. Et grâce à lui, j'ai commencé à travailler dans le domaine de la recherche sur le paludisme. Donc, en particulier, je travaillais dans le laboratoire avec un collègue sud-américain de l'Uruguay. Mon collègue, c'est Pataroyo. Pataroyo était mon collègue au CNRS et à l'INSERM, l'Institut national de recherche médicale en France. Pataroyo travaillait sur le vaccin contre le paludisme et moi je travaillais sur la mise au point de nouvelles stratégies de chimiothérapie antipaludique. Donc c'est grâce au président Lissouba, qui était à ce moment-là professeur à l'université de Créteil. J'ai été parrainé par lui, donc je lui dois beaucoup. Je souffre terriblement de ce décès qui s'est passé très loin du pays et pour lequel j'espère que le pays, parce qu'il aura été aussi le seul président élu démocratiquement, celui qui a eu la légitimité du peuple congolais réellement, c'est Pascal Lissouba, parce qu'à ce moment-là, nous sortions de la conférence nationale, le président Pascal Lissouba a été élu après la transition, au cours d'une élection vraiment crédible, transparente, ce qui n'a rien à voir avec les élections que nous connaissons depuis un certain temps ici au Congo. Donc, pour moi, depuis la conférence nationale, c'est le seul président dont la légitimité ne pouvait pas être contestée par le pays tout entier. Sa mort doit devenir donc comme un véritable... doit faire l'objet d'un deuil national vraiment digne. Donc je lui dois tout cela et si j'ai été félicité, décoré à l'époque, ça s'est passé au Futuroscope de Poitiers. Nous avons été félicités, décorés par le directeur général de l'OMS de l'époque, qui était un japonais, M. Hiro Nakajima. Et donc, pour moi, je dois beaucoup à Pascal Lissouba. Je n'ai donc pas été surpris ni étonné lorsque, après la conférence nationale, le président Pascal Lissouba élu m'a choisi en tant que son ancien étudiant, en tant qu'un chercheur dans le domaine du paludisme. Il m'a nommé secrétaire d'État parce que j'étais très jeune, j'avais à peine 35 ans. Il m'a nommé secrétaire d'État chargé de la science et de la technologie parce que la science et la technologie faisaient partie aussi de son projet politique parce qu'il savait que c'est à travers la science et la technologie qu'un pays peut se développer. Il fallait donc qu'on travaille sur les technologies et les sciences endogènes, c'est-à-dire en tant qu'Africain, en tant que Congolais, il doit y avoir des sciences africaines
Et c'est comme cela que pendant le cinquantenaire de l'Orstom, j'étais à ce moment-là encore ministre de la Recherche scientifique, lorsqu'on a célébré le cinquantenaire de l'Orstom, ça s'est passé à Abidjan. J'ai fait donc un discours à Abidjan devant François Fillon, qui était à ce moment-là mon homologue, puisqu'il était à ce moment-là le ministre de la Recherche scientifique de la France. C'est lui, ministre français, qui avait rassemblé tous les ministres de la recherche scientifique de l'Afrique francophone. Nous étions donc en réunion à Abidjan et nous avons reconnu que le transfert de technologies ne peut pas seulement se faire du nord vers le sud, c'est-à-dire de l'Europe vers l'Afrique. Ça doit se faire dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on doit aussi recenser les technologies qu'il y a en Afrique, les sciences qui y sont développées au niveau local, pour qu'on puisse les échanger avec les sciences que nous amènent les Européens et les Blancs. Donc Pascal Lissouba était quelqu'un de très important pour moi et son décès m'affecte énormément, parce que dans la crise actuelle, je pensais que l'expérience de Pascal Lissouba pouvait encore être utile pour le Congo. Nous en avons parlé aussi il n'y a pas très longtemps avec le président, l'ancien président, le général Jacques-Joachim Yombi-Opango, que j'ai visité aussi pendant qu'il était malade à Paris. Donc, chez lui, à Cergy-Pontoise, il m'avait reçu là-bas. Et j'ai été vraiment très, très impressionné aussi par la formation que j'ai reçue auprès de ces aînés-là, auprès de ces grands-là. Je dois beaucoup donc à Pascal Lissouba dans ma formation universitaire, mais aux personnalités comme André Milongo, comme Jacques-Joachim Yombi-Opango, qui sont aujourd'hui décédés, Bernard Kolela, je leur dois aussi beaucoup parce qu'ils nous ont encadrés. De façon succincte, en qualité de ministre, quelles sont les leçons que vous avez tirées du professeur? Ce que j'ai tiré du professeur comme leçon, c'est que c'est quelqu'un qui avait comme objectif comment développer le Congo. À l'époque, il parlait de faire du Congo une petite Suisse, ce qui n'était pas faux. Ça reste encore valable aujourd'hui. Et je pense que nous qui avons été à son école, nous devons être des héritiers dignes pour récupérer ce projet qu'il avait et développer effectivement notre pays, qui n'est pas un pays démographiquement important, parce qu'au plus fort des chiffres, nous sommes peut-être 4,5 millions ou 5 millions d'habitants. C'est donc un petit pays qui ne vaut même pas la totalité de la population de la ville de Kinshasa. Le Congo, globalement, ça correspond à une commune de la ville de Kinshasa. Mais comment ce pays qui n'a que 4 millions d'habitants, qui est un pays pétrolier, connaît la misère? Pourquoi les peuples congolais sont en difficulté aujourd'hui? C'est parce que nous avons un problème de gouvernance. Et je retiens que la gouvernance que le président Lissouba voulait mettre en place, même si nous avons été renversés, parce que nous avons été renversés ensemble, j'étais son dernier ministre de la Jeunesse et des Sports, nous sommes partis en exil, nous avons tiré les leçons de ce coup d'État. J'ai été reçu moi-même par le président Jacques Chirac en avril 1978, nous venions d'arriver en exil. Il m'avait expliqué pourquoi ils avaient soutenu M. Sassou Nguesso pour qu'il revienne au pouvoir et pourquoi ils avaient facilité le renversement de Pascal Lissouba. Donc je crois que Pascal Lissouba était aussi un homme qui était pour le développement du pays. Il voulait une décentralisation, il appelait ça une décentralisation hardie, pour que chaque département puisse également être identifié comme un pilier qui pouvait intervenir dans le développement du pays. Donc on pouvait affecter à chaque département du Congo une mission dans le sens du développement national. Or c'est tout ça, et nous avons fait voter à ce moment-là la loi sur le partage de production pour le pétrole, parce que le Congo pouvait aussi vendre lui-même son propre pétrole, même si ce n'est pas le Congo qui exploitait lui-même. Mais l'exploitant pétrolier pouvait donner une certaine quantité de pétrole au Congo pour que le Congo commercialise son pétrole lui-même. C'est ce que nous avons fait voter. Mais Lissouba n'a pas inventé ça de lui-même. Ça existe dans la culture congolaise. Dans tous nos villages, les propriétaires terriens, quand ils louent des portions de terre à des gens qui veulent faire l'agriculture, lorsqu'ils ont produit les produits agricoles, ils déposent toujours un échantillon de leur récolte chez le propriétaire terrien. C'est un sac de foufou, c'est un sac d'arachide, ou c'est un panier d'igname ou de légumes.
Donc c'était normal que le président Lissouba essaye de transposer ce principe au niveau des matières premières du Congo. C'est-à-dire le pétrole, le Congo, et c'est lui qui a eu l'idée de créer la société qui allait s'occuper de la commercialisation du pétrole du Congo. Donc la SNPC, c'est nous qui l'avons initiée, c'est nous qui avons conçu la SNPC. Je me souviens encore de ce conseil de ministres où on avait parlé de cela. Et donc, je pense que le président Lissouba aura été un homme d'État très important pour l'histoire de notre pays. Il a été Premier ministre sous le président Alphonse Massamba Deba. Ensemble, ils ont commencé l'industrialisation du Congo. Nous avons connu la création de la Sidolou, nous avons connu la création de l'usine de Kaye, nous avons connu la création de l'usine de Kinsundi, Sotexco et tout ça. C'était parce que Pascal Lissouba, Premier ministre, était aussi l'inspirateur du président Alphonse Massamba Deba pour voir quel genre d'orientation il fallait donner pour développer le pays. Et quel est votre message de réconfort adressé à la famille biologique de Lissouba? Mais la famille biologique du président Lissouba est en contact avec moi régulièrement. J'ai déjà présenté les condoléances à sa famille, à ses neveux. C'est un deuil que nous partageons ensemble. Le président Lissouba m'avait déjà dit à un moment donné que le jour de sa mort, son corps devrait être ramené dans son village, là où nous étions allés déjà enterrer sa mère. Nous étions au gouvernement, nous sommes partis avec des aînés, à l'époque, paix à leurs âmes, le président Augustin Poignet, il y avait le général Raymond Damas Ngolo, et moi-même, nous sommes partis dans un petit avion qui nous a amenés jusqu'à Mbinda. De Mbinda, il y a eu l'hélicoptère présidentiel du président Bongo qui nous a récupérés pour nous amener à Tingidi. Donc, je sais là où on avait enterré la maman du président Lissouba. C'est à côté de sa mère et de ses parents qu'il devra également être enterré. Mais le Congo devra effectivement prévoir aussi un mausolée présidentiel parce qu'il aura été un président exemplaire. Voilà ce que je peux dire.